Le bloc-notes de maître Gilles William Goldnadel. Bonjour Gilles William. Bonjour. Et merci d'être avec nous comme chaque semaine. Je rappelle le titre de votre dernier livre, grand succès de librairie, Journal d'un prisonnier, paru chez Fayard. On revient d'abord avec vous sur cette polémique médiatique autour des déclarations de Thierry Ardisson samedi soir dans l'émission Quelle époque sur France 2. L'animateur qui a comparé Gaza, la guerre à Gaza à Auschwitz, sous le silence et même souvent l'acquiescement du plateau. Thierry Ardisson qui le lendemain s'est excusé auprès, je cite, de ses amis juifs. Alors je ne sais pas si vous en faites partie, cher Gilles William, mais que nous dit selon vous cette séquence médiatique particulièrement commentée ce week-end ? Elle nous montre l'état d'aberration dans lequel, intellectuel, moral, dans lequel aujourd'hui nous vivons, et de manière encore plus aiguë, et c'est ce qui retient moi surtout mon attention et mon indignation, l'état déplorable de propagande dans lequel se trouve aujourd'hui l'audiovisuel de service public. Vous dire que ce n'est pas neutre que ces déclarations de Thierry Ardisson aient eu lieu sur le service public et pas sur TF1 ou M6 ? Écoutez, non mais s'il les avait fait à l'éclaireur Braillon, ça m'aurait moins dérangé que sur une chaîne de service public qui est financée par le fisc. Je veux dire, Thierry Ardisson, c'est que je connais depuis très longtemps. C'était très dur, moi, la conversation que j'ai eue avec lui, parce qu'il m'a appelé, je voulais pas le prendre au début, et puis j'ai fini par le prendre, et puis il était extrêmement ému. Et puis il m'a envoyé son communiqué dans lequel il demandait pardon. Lui, au moins, s'est excusé, mais il explique qu'il a été, si j'ose dire, sur le moment, très troublé, très ému par le discours de ce qu'il croyait être, il ne le connaissait pas, un médecin humanitaire en la personne de Raphaël Pitti, qui est en vérité un militant. C'est un militant de très bas étage. C'est présenté, je sais bien, à Place Publique, le mouvement politique de Glucksmann, entre parenthèses, mais surtout, c'est quelqu'un, je l'avais épinglé moi-même il y a peu de temps après le 7 octobre, qui avait comparé Gaza au ghetto de Varsovie. Encore sur l'audiovisuel de service public. Et c'est quelqu'un qui, sur Sud Radio, considérait comme parfaitement admirable le ministre de la Santé du Hamas. Et c'est celui que Léa Salamé, raison pourquoi je lui en veux beaucoup, a présenté comme un médecin humanitaire. Elle l'a présenté comme quelqu'un d'exceptionnel. Il a été raconté qu'il y avait eu 50 000 enfants tués à Gaza, ce qui est un mensonge monstrueux. Personne n'a ouvert la bouche. Et c'est pour cela que vous avez décidé de saisir l'Arcom, Gilles William Goldnadel ? Écoutez, c'est pour un ensemble de raisons, mais au-delà de ma petite personne, je veux dire, vous vous rendez compte que pendant 10 minutes, ils ont parlé de ce que c'était tout de même des Juifs qui toléraient ça. Les Juifs, tellement des êtres moraux, comment peuvent-ils tolérer ça ? Ça a été ça aussi, le moment du service public. Donc c'est une infamie du début jusqu'à la fin. Il faut quand même être conscient de ce qui s'est passé. Il y a un glissement permanent et de plus en plus fréquent entre les Israéliens et les Juifs de France. C'est ça qui est dit finalement. Il y a ça, il y a Léa Salamé qui dit... Qui termine les phrases. Et personne n'en parle, alors que c'est un sujet qui escamote tous les autres. Il y a 20 fois plus de tourments au Soudan et au Congo dont on ne parle jamais. Il y a au contraire une obsession de Sion. Donc ça tourne complètement le dos à la réalité. Et je vous fais grâce du contexte, du pogrom, du Hamas et tout cela. Ça a été une véritable... Et comme si ça ne suffisait pas. Vous avez, comment elle s'appelle, cette journaliste de talent qui est à BFM, Apolline de Malherbe. Oui. Bon, elle dit rien, c'est pas ça que je lui reproche. Mais surtout, regardez où on en est. Quand comment il s'appelle, mon confrère sur BFM, Jakubowicz, compare Mélenchon à Goebbels. Le lendemain, à Goebbels, ouais. À Goebbels. Le lendemain, tout le monde s'excuse. Apolline s'excuse. Le BFM s'excuse. Donc Léa Salamé aurait dû s'excuser le lendemain.
Mais bien sûr, mais surtout ce que je veux vous montrer, les syndicats disent leur émotion. Ce que je veux dire, c'est beaucoup mieux, la recette pour être tranquille, c'est beaucoup mieux de nazifier l'État juif de la Shoah que de nazifier le patron du parti antisémite qui soutient le Hamas. C'est ça que j'essaye de vous dire. C'est un moment d'aberration du début jusqu'à la fin. Une dernière question, Gilles William, à propos de ces prises de parole de plusieurs personnalités juives jeudi et vendredi, notamment Delphine Horviller, suivie par Anne Sinclair. Delphine Horviller, pour qui le gouvernement Netanyahou s'égare, je cite, dans une déroute politique et une faillite morale. On n'apaise aucune douleur et on ne venge aucun mort en affamant des innocents ou en condamnant des enfants, ajoute-t-elle. Des propos salués par certains pour leur courage, dénoncés par d'autres pour leur démagogisme. Et vous, Gilles William Gonel, qu'est-ce que vous avez pensé de ces sorties médiatiques ? À dire le vrai, je suis pas tombé de très haut. Je suis pas tombé de très haut. Madame Horviller m'a jamais inspiré une très grande estime intellectuelle. Je l'avais déjà épinglée il y a quelques années. Elle est, vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Elle est à France Inter déjà, et on la questionne sur l'antisémitisme mondial. Et le journaliste de service public, très bien tourné, il dit oui, des gens comme Trump et Bolsonaro. Elle dit oui. C'est-à-dire, elle ne trouve pas le moyen de dire, quand même, excusez-moi, il y a quand même pire en matière d'antisémitisme que Trump et Bolsonaro. Je parle de Trump numéro 1, qui n'étaient pas effectivement des adversaires comme Bolsonaro, acharnés de l'État juif. Peut-être qu'elle aurait pu trouver au sein de la France insoumise, au sein du Hamas, au sein d'islamistes, des exemples un peu plus pertinents pour montrer l'antisémitisme que Trump et Bolsonaro. J'ai donc vu qu'il s'agissait d'une manière de courtisane, et c'est une manière aujourd'hui de se poser en parangon de la vertu à très bon marché et à très très bons revenus moraux, si vous voulez, que de se poser en s'opposant. Moi, je suis, de toute manière, quel que soit le contexte, un partisan d'Elie Wiesel. Je ne condamne jamais Israël. C'est le prix que je paye pour ne pas y vivre. Merci beaucoup, Maître Gilles William Gonel, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier essai, Journal d'un prisonnier, paru chez Fayard. À la semaine prochaine. Bon après-midi. À bientôt, Steve. Au revoir.